قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Pour parler de l'histoire d'Al-Fil, il nous faut revenir quelques siècles en arrière à l'histoire de Ashab al-Ukhdud, à l'histoire des gens des tranchées. Dans quelle sourate Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Ashab al-Ukhdud? عندك يا نيس البروج جزاك الله خيرا الله أكبر بارك الله فيك. Dans sourate al-Buruj, que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate al-Buruj? عندما l'histoire d'Al-Fil a un lien direct avec l'histoire de Ashab al-Ukhdud. La cause, حاصل, on va détailler. Naam. Que nous dit Allah Azza wa Jal concernant Ashab al-Ukhdud? Que leur est-il arrivé? Hein? Que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? قتل أصحاب الأخدود. Ensuite, النار ذات الوقود. Ensuite, إذ هم عليها قعود. طيب, que s'est-il passé? Un roi qui se met le désordre dans son peuple en matière de religion se nomme Abu Nuwas. C'était le roi qui avait pris le dessus sur cet endroit. Et Ashab al-Ukhdud ils étaient à Najran. Ils étaient à Najran. Et lui, ce roi-là, était de Himyar, de la tribu de Himyar. Ce sont des tribus arabes connues vers le Yémen. Il est venu dans cet endroit qui était chrétien, il les a combattus et il a pris le dessus. Naam, lui les a par la suite contraints à sortir de leur religion et il les a forcés à entrer dans le polythéisme et les rendre païens. Abu Nuwas et Himyari. Il est venu chez les gens de Najran, qui sont les gens de Ashab al-Ukhdud. Il est venu chez eux, il les a combattus et il a pris le dessus sur eux au point de les contraindre de suivre cette religion, cette fausse religion. Puis il y a eu l'histoire du jeune homme, comme vous savez tous, qui, lorsque le sahir, le sorcier du roi, a atteint un certain âge, qu'est-ce qu'il a dit au roi? Il lui a dit: j'ai pris de l'âge, envoie-moi un enfant pour que je lui enseigne la sorcellerie. Il a choisi un enfant et l'enfant venait apprendre de lui la sorcellerie. Si ce n'est qu'en chemin, il rencontrait un moine. Il écoutait de lui, il apprenait de lui et ses paroles lui ont plu. Mais lorsqu'il arrivait chez le sorcier le corrigeait. Pourquoi? Car il s'arrêtait chez le moine, donc arrivait en retard. Et lorsqu'il rentrait chez lui, ses parents le punissaient. Pourquoi? Parce qu'il tardait et arrivait en retard. Il a raconté cela au moine. Le moine lui a dit: j'ai la solution. Lorsque tu arriveras chez tes parents, dis-leur: le sorcier m'a retenu. Et lorsque tu arriveras au sorcier, dis-leur: mes parents m'ont retenu. Ainsi, tu pourras prendre de moi la science. Il a appris at-tawhid de cette personne qui était sur une religion de vérité à cette époque. Il a appris qui était Allah Azza wa Jal, et le tawhid est rentré dans son cœur. Il a aimé ce din. Naam. Alors, et un jour, il y avait une bête qui obstruait le chemin des gens. Il a dit: aujourd'hui je vais savoir
qui est sur la vérité? Est-ce le moine qui adore que Allah ou est-ce le sorcier? Naam. Donc il a appris une chose pour viser cette bête. Et il a dit, ya Allah, oh Allah, si le moine est sur la vérité, alors permets aux gens de poursuivre leur chemin et éloigne cette bête. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à l'invocation de l'enfant. Les gens, lorsqu'ils ont vu ce miracle, lui ont dit, quel pouvoir as-tu? Est-ce la sorcellerie? Il a dit non, c'est Allah. Alors les gens commençaient à venir le voir. Il faisait dua et ces duas étaient acceptés. Pas comme Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, lui, Allah azza wa jalla lui a donné le pouvoir en touchant de guérir de la dépigmentation et de faire revivre le mort et ainsi de suite. C'est pas comme l'enfant. L'enfant, lui, c'est ses duas. Ses duas étaient mustajaba. À ne pas confondre avec le miracle qu'Allah azza wa jalla a donné à Isa alayhi salam, comme a cité Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Donc l'enfant, ses duas sont devenus exaucés chez Allah tabaraka wa ta'ala. Dès qu'il faisait dua, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait. Des gens malades venaient, il faisait dua, Allah les soignait. La personne aveugle, il fait dua, Allah azza wa jalla lui redonne la vue. Puis, lorsque le moine a su cela, il lui a dit, tu vas être éprouvé. Pourquoi est-ce qu'il lui a dit ça? Car toute personne qui est sur le tawhid, toute personne qui est sur la vérité, Allah l'éprouve. Si tu es torturé ou éprouvé, ne me dénonce pas. Car il était la dernière personne de son peuple sur le tawhid. Naam, il avait été banni. Il avait été banni. Aussi, en continuant cela, c'est arrivé aux oreilles du roi, Abu Nuwas. Il l'a donc convoqué et il lui a dit, est-ce la sorcellerie? Et il lui a dit non. Et il lui a dit non, c'est Allah. Et les gens malades aussi, lorsqu'on leur disait, qui est-ce qui vous a guéri? Ils disaient, c'est Allah. Alors l'enfant a été torturé. Et on lui a demandé qui est-ce qui lui a parlé de ça, lui a enseigné cela. Il a patienté ce qu'Allah azza wa jalla lui a facilité, puis il a dénoncé le moine. Ils ont attrapé le moine et lui ont dit de sortir de sa religion, du tawhid. Il a refusé. Alors ils ont pris une scie et ils lui ont mis sur l'arrêt de la tête et ils l'ont découpé en deux. Ils l'ont découpé en deux. Puis ils ont attrapé l'enfant et lui ont dit de renier le tawhid. Il a dit jamais. Alors le roi lui a dit, soit tu sors de ta religion, soit tu seras tué. Naam. Il a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le roi a chargé certains de ses soldats de le prendre, de l'emmener en mer et de le jeter au milieu de la mer. En chemin, l'enfant a invoqué Allah azza wa jalla et a dit, Allahumma kfini minhum bima shi't. Oh Allah, suffis-moi d'eux, préserve-moi d'eux par ce que tu auras choisi. La barque a bougé, ils sont tombés en mer et il est revenu tout seul. Le roi s'est étonné, les gens se sont étonnés. Où sont les autres? Allah m'en a préservé. Alors il a envoyé une autre délégation pour monter au sommet d'une montagne et le jeter du haut de la montagne, sauf s'il délaisse son dîme. Sauf s'il délaisse son dîme. Alors ils sont montés avec des gardes, avec des soldats, et ça n'était qu'un enfant. Arrivé au sommet, il a invoqué Allah. Oh Allah, suffis-moi de par ce que tu auras choisi. Allah subhanahu wa ta'ala les a fait tomber et lui il est redescendu. Et ils lui ont dit, où sont les autres? Allah azza wa jalla m'en a préservé. Il ne savait plus quoi faire. Alors l'enfant lui a dit, sache que tu ne pourras mettre fin à ma vie si ce n'est en faisant ce que je vais te dire. Et le roi, c'est ce qu'il voulait par-dessus tout. Il avait peur que les gens délaissent son adoration et délaissent sa voix. Naam. L'enfant lui a dit, tu ne pourras m'assassiner si ce n'est en prenant une flèche de ce carquois. Naam. En réunissant l'ensemble des gens à un moment déterminé. Naam. Et en disant au moment où tu vas me viser de cette flèche, Bismillah Rabbil Ghulam. Au nom d'Allah, le Seigneur de l'enfant. Au nom d'Allah, le Seigneur de l'enfant. Naam. Alors le roi a réuni l'ensemble des habitants. Il a fait attacher l'enfant. Il a pris cette flèche. Il a pris cet arc. Et il a dit ce que lui a dicté l'enfant.
il a dit Bismillahi Rabbil Ghulam. Et la flèche a atteint l'enfant, si mes souvenirs sont bons, à la tempe. Et son sang a coulé. L'enfant est décédé. Lorsque les gens ont vu ça, ils ont reconnu la véracité des propos de l'enfant. Et ont dit Allahu Akbar, Amanna Billah, Rabbil Ghulam. Les gens de la masse, le peuple, lorsqu'ils ont vu ce miracle, et ils ont dit Allahu Akbar, ou une parole semblable, puis ils ont dit nous avons cru en Allah, nous avons foi en Allah, le Seigneur de l'enfant. C'est-à-dire nous entrons en islam, la religion du tawhid. Alors les proches du roi lui ont dit ce que tu redoutais par-dessus tout s'est réalisé. Que s'est-il passé? Il leur a parlé pour qu'ils délaissent cette tawhid, ils ont refusé. Il leur a dit la vie, soit vous choisissez la vie, soit je vais tous vous tuer jusqu'au dernier. Ils ont patienté. Qu'a-t-il fait? Il a ordonné à ce qu'on creuse des tranchées. Al-Ukhdud al-Akhadid, c'est quoi? Des tranchées. Ils ont creusé la terre. Puis, ils ont attisé un feu énorme, un feu ardent. Certains parmi les historiens disent qu'ils étaient des dizaines de milliers. Naam. Et ils les ont tous alignés et ils les jetaient dans le feu. Ils les jetaient dans le feu. Soit ils reniaient leur religion, At-Tawhid, La ilaha illallah, le fait d'adorer Allah seul d'un culte sincère, soit ils devaient entrer dans le feu. Et les gens entraient dans le feu. Et ceux qui n'y entraient pas étaient poussés. Naam. Jusqu'au moment où une femme qui portait son enfant, son nouveau-né, a hésité par miséricorde pour son bébé. Que s'est-il passé à ce moment-là? Antaqallahu al-radi'. Allah subhanahu wa ta'ala a fait parler ce nouveau-né. Parmi les bébés qui ont parlé au berceau, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'a dit l'enfant? Allahu Akbar. Lorsqu'Allah veut raffermir quelqu'un, il met des causes sur son chemin. Il met des causes pour son chemin. Naam. Rappelez-moi à la fin du cours de vous dire ce qu'a mis comme cause Allah pour l'imam Ahmed alors qu'il est en prison. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala fait parler l'enfant. Le nouveau-né a dit à sa mère Isbiri ya umma fa innaka ala al-haq. Subhanallah. La mère a hésité à entrer avec son enfant dans le feu. Allah subhanahu wa ta'ala a fait parler l'enfant. Et il a dit à sa mère, sois endurante, ô ma mère, car certes tu es sur la vérité. Car certes tu es sur la vérité. Elle est entrée avec son nouveau-né dans le feu pour éviter le feu de l'au-delà. Elle a choisi le tawhid pour éviter le feu de l'au-delà. Naam. Et aujourd'hui, je dis aux gens, venez faire salat. Naam. Et ils ne veulent pas venir au masjid si c'est le Jumu'ah. Alors que personne les menace du feu. Je dis aux gens, venez apprendre le tawhid, venez apprendre la sunnah. Il te dit, je n'ai pas le temps. Naam. Ensuite, on s'étonne. Imra'a, une femme, subhanallah, tasbir, ala nar dunya. Une femme, elle patiente sur le feu de ce bas monde. Naam. Où sont les femmes qui vont se plaindre pour la qadiyya du hijab? Isbiri, patiente. Innama hiya lahazat, ça n'est qu'un instant, un court instant fit dunya. Puis on reviendra dans nos tombes. Cette femme, Allah Azza wa Jalla l'a raffermie par son enfant. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. L'enfant a parlé et a dit à sa mère, patiente, ô ma chère mère, tu es certes sur la vérité. Puis elle est entrée dans le feu avec son nouveau-né. Radiyallahu anha. De tous ces gens-là, personne n'est sorti vivant, sauf une seule personne. Ashabul Ukhdud ont tous péri dans le feu, sauf une seule personne, qui se prénomme, notez, Daous. Qui se prénomme Daous. Ils disent qu'il s'appelle Daous. Ce dernier est le seul qui a réussi à se sauver. Ce dernier est le seul qui a réussi à prendre la fuite. Il s'est sauvé fi Sham,
pour aller voir le gouverneur Qaysar. On appelle Qaysar les gouverneurs des Romains. C'est un laqab, c'est un surnom. Tout comme on appelle Al-Najashi, le gouverneur de l'Habasha, par exemple. طيب. Ala kulli hal, Daws s'est sauvé. Donc Daws était donc le dernier rescapé de Najran. Le dernier rescapé de Ashab al-Ukhdud, de Najran. Il s'est sauvé et il est parti voir le roi de Sham, Qaysar. Et ces gens-là étaient sur le christianisme. Tout comme le peuple de Najran avant que ne leur vienne Abu Nawas, n'est-ce pas? Donc il s'est sauvé au Sham et est parti voir Qaysar et il lui a raconté ce qui leur est arrivé. Que Abu Nawas est venu et les a contraints à sortir de leur religion. Et il les a combattus, il a pris le dessus et par la suite il s'est passé telle et telle chose. Et il a brûlé l'ensemble du peuple et je suis le dernier escapé. Secours-nous, je suis venu, je suis le seul vivant, accorde-nous ton secours. Et c'était une des plus grandes puissances mondiales. Qu'a-t-il donc fait? Il l'a envoyé avec certaines de ses troupes et il a écrit une lettre. Il a écrit une lettre